réel de notre réalité matricielle et astrale. Et vous allez voir que tout ce qui vous entoure n'est que fréquence, code, série de chiffres, tout est mathématique et encodé. Oui, mais t'as pas besoin d'aller voir ça. Tu le sais? Parce que un de nous l'a fait. Là, tu l'as fait, là. Ben, ça fait 10 ans, là, tu l'as fait, c'est correct. À date, c'est encore la même chose que tu te dis, là, 5 ans, là. T'as rien de nouveau, là. Ça, c'est du sur place, là. Elle fait du sur place. Ça fait 5 ans. Rien de nouveau là-dedans. Bienvenue à vous tous, chers êtres souverains du vin, à notre émission Matrice. Et c'est une mission, j'ai recommencé parce que j'ai pogné les nerfs. J'ai pogné les nerfs après l'émission, j'ai pogné les nerfs après la personne qui propose de visiter l'astral. Je suis plus capable, là, je suis plus capable. À conscience, en matrice, nous avons notre partie manifestée qui rencontre la partie non manifestée. Ça, on peut appeler ça l'esprit qui vient jouer le jeu, qui se souvient pas qui elle est, et la partie divine qui ne s'est pas manifestée, qui se souvient de tout. Oh là là, je dois en prendre des grandes inspirations. J'ai été faire un somme tantôt, ça m'a permis d'avoir beaucoup plus d'énergie. Hein. Et cette vidéo que j'aimerais débunker avec vous, là, c'est fou. J'ai pogné les nerfs, là. Il a fallu que je recommence, là, parce que là, j'étais en train de crier tout seul. Je voyais que c'était... je prenais ça un petit peu trop à cœur. Je vais dire ça comme ça. Alors, ça me fait plaisir de vous présenter et je vais essayer de... comment je peux dire ça? Je ne sais pas. Me contrôler. Je vais essayer de me contrôler. Je vais faire de mon mieux, là. Mais à entendre des conneries, là, je pogne les nerfs. Et je pogne les nerfs, je suis tanné, là. Je suis tanné. Moi, je regarde, là. C'est ça, je peux... En tout cas. Écoutons ensemble. Je veux pas nommer la dame. Vous allez la reconnaître. Puis là, il y a un bout à tout, là. Il y a un bout à tout. Là, ça fait 5 ans, là, puis elle est encore ces mêmes affaires. Pas plus fusionnées. C'est quoi ça, là? Mais oui, mais elle aime ça. Elle aime ça, l'astral. Elle aime ça. Mais plus tu cherches, plus t'es dedans. Plus tu essaies de comprendre, plus t'es dedans. Si, bol. Bon, ben. On va aller débunker ça ensemble. Je vais essayer de rester... prendre mon gaz égal, là, comme qu'on dit, par chez nous. Alors, je vais aller chercher immédiatement les extraits choisis, ici. Et je vais rester... Comme à l'accoutumée, c'est votre esprit et votre esprit seul qui sera le juge suprême de ce matin. Bon, l'esprit, premièrement, ne peut pas juger parce qu'il est dans la matrice. C'est votre point zéro, votre confirmation intemporelle que ce n'est pas l'esprit. L'esprit, elle, c'est celle qui vient. C'est ça. Celle qui vient jouer le jeu. C'est ça l'esprit. C'est celle qui se réincarne. Elle sait pas. Elle se fait pogner, elle s'est fait réincarner. Mais demande pas à ton esprit. Demande à ta divinité qui s'est jamais incarnée. Mais elle peut pas dire ça. Elle n'a pas le contact. On commence, je le dis, là, ça va être une longue vidéo, là. Bye bye. Matériel.
en espérant que ce contenu vous fournira un moment éclairant, mais aussi divertissant. Non, on veut pas du divertissement. Quand tu veux du divertissement, c'est ton esprit. Aïe, 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 aïe. On veut des faits dépolarisés. Hors de jeu, hors de l'astral. Parle-moi pas des jeux d'illusion de l'astral. On veut de informe avant la forme. Mais si tu sais pas c'est quoi, on n'en parlera pas. Comme le double tort. Comme ma partie non manifestée, on poursuit. Je dis, là, toute une émission, il a fallu que je recommence, j'ai pogné les nerfs, là, les micros ont saturé, là. C'est ça. C'est parce que là, wow, là, wow. Dans le sens d'agréable à visionner. Faut pas que ça soit agréable, faut que ça soit un état de choc. On dit, c'est ça. Agréable, c'est comme un beau rêve, on continue à rêver, on reste dans l'astral. La capsule sera en 2 volets. Nous parlerons de la simulation matricielle et dans un deuxième temps du mythe de la progression ou de l'évolution planétaire. Êtes-vous prêts? D'accord. On commence. Dans un premier temps, je vais vous emmener avec moi faire une expérience de voyage astral ou de décorporation virtuelle afin que vous voyiez réellement ce qu'est la nature de cette réalité. Il y a plusieurs techniques qu'on peut employer. Là, tu veux nous amener dans un autre monde irréel de forme, pas plus réel, en pensant que celle-là, il est plus réel que celui-là que t'es. Ça va pas bien. Ah, que ça va pas bien. Pour se décorporer. Chacun a la sienne. Si vous êtes intéressé à aller voir les différentes techniques de l'Institut Robert Monroe. Non, on veut pas voir Monsieur Monroe, le docteur des Simpsons. Ou c'est une marque de muffler. Elles sont très intéressantes, mais vous pouvez à la longue développer vos propres méthodes. Vous devez toujours développer votre propre méthode. Et votre propre méthode, c'est votre propre pilier de lumière. Dans votre propre amour. Votre propre pilier. Il n'y en a pas d'autres techniques. Oui. Je suis beaucoup plus calme que la première reprise. On poursuit. Juste quelque chose de très important que je vais vous dire. Quand vous vous décorporez, assurez-vous de toujours sortir par le sommet de la tête. C'est évident, ça. Il est aussi possible que dans un premier temps, vous entendiez un bourdonnement fort dans vos oreilles ou des sons de cloche. Il faut dépasser ce stade-là et ensuite, vous allez être projeté. Il y a 2 scénarios possibles. Soit que vous allez être projeté dans votre environnement. Si vous êtes dans votre chambre, vous allez être projeté là. Ou directement dans une région de l'astral. Allez voir les anciennes vidéos pour... Dans une région de l'astral. Hey, on veut pas aller dans une autre matrice. On veut pas aller dans un... Hey, ça craint, hein? On poursuit. Pour savoir dans quelle région de l'astral ou quels points cardinaux de l'astral vous vous trouvez. Vous allez aussi remarquer que lorsque vous êtes dans votre environnement, il y a toujours des petits changements. J'ai pour ma part, dans ma maison, un vase Ming chinois que je n'ai pas dans cette réalité. Mais quand je me décorpore en astral, le vase est toujours là. C'est dû à... Qu'est-ce que ça donne de faire ça? Qu'est-ce que ça donne, là? C'est un autre monde parallèle fictif. C'est quoi ça? C'est quoi ça? On poursuit. C'est incroyable. C'est quoi ça? Après ça, je me demande, elle n'est pas fusionnée, pourquoi? Curiosité. Je sais pas, là. Poursuit. Un enchevêtrement de lignes de temps et de réalité. Un enchevêtrement de polarité de jeu virtuel. Puis toi, tu t'intéresses à ça. Ah oui, il y en a une 1200e, là. Celle-là, je l'ai pas visitée. Elle n'est pas plus réelle que les autres. Ça se pue-tu? Ça peut être amusant pour vous de voir ces... Amusant? Ben oui, amusant. Pendant ce temps-là, t'es dans la matrice, puis t'es pas fusionné.
Tout le monde est bien content. Différence-là. Si vous n'êtes pas conscient et que vous n'avez pas un objectif précis, vous allez être, comme l'ajusteur dit, être amené dans le merveilleux monde de Walt Disney. C'est-à-dire qu'on va vous présenter à peu près n'importe quoi. Ben c'est ça, comme que tu fais en ce moment, tu nous présentes n'importe quoi, un jeu de forme, à comprendre quelque chose, je sais pas, là. Tu fais la même affaire. Quelquefois sans queue ni tête. Et c'est là que vous Mais c'est toujours sans queue ni tête, c'est l'astral, hostie. Pour j'ai une sacrée une fois à date. L'autre partie, là, on poursuit. C'est pour ça que j'ai recommencé. allez voir les fameux guides qui vont la plupart du temps vous donner une expérience super spiritualisante où les démons ou les entités négatives. Ben, c'est ça. Pourquoi tu vas aller là d'abord? Pourquoi tu vas aller dans l'astral d'abord? Hey, c'est clash, le clash, une évidence. Hein. C'est une évidence. C'est que c'est ça? Wow! Il faut dépasser ce stade-là. Et pareil comme dans un rêve lucide, là je parle de voyage astral, mais vous pouvez tout aussi bien refaire cette technique-là en rêve lucide. Si vous devenez lucide dans votre rêve, peu importe où vous vous trouvez, essayez de vous orienter dans un premier temps et ensuite, ce qu'il faut faire, portez votre attention sur un objet, n'importe quoi. Approchez-vous de cet objet-là. Approchez-vous et fixez votre attention. Fixez votre attention jusqu'à temps de voir que l'objet en question est plein de petits mini-points bleus. Et entre ces mini-points bleus, il y a comme, vous allez voir, c'est comme de l'énergie. Cette énergie-là, agglomérée, forme cette matière-là, qu'elle soit de la matière ectoplasmique ou de la matière dense dans notre réalité incarnée. Alors, si vous parvenez à faire ça, vous allez être comme dans un rêve lucide où on porte notre attention, le décor va s'effriter devant nous et on va passer derrière les coulisses. Ce qu'on va voir, bien souvent, ce sont des postes de commande, les entités qui vont se demander ce qu'on fait là. Et encore une fois, il faut foncer dans le tas, ne pas se laisser arrêter et aller encore plus loin. Comme l'ajusteur dit, quand on est rendu au sommet de la montagne, c'est là qu'il faut encore aller plus haut. Et à force de dépasser les barrages, par-dessus barrages, vous allez enfin arriver au réel de notre réalité matricielle et astrale. Et vous allez voir que tout ce qui vous entoure n'est que fréquence, code, série de chiffres, tout est mathématique et encodé. Oui, mais t'as pas besoin d'aller voir ça. Tu le sais. Parce que un de nous l'a fait. Là, tu l'as fait, là. Ben, ça fait 10 ans, là, tu l'as fait, c'est correct. À date, c'est encore la même chose que tu te dis, il y a 5 ans, là. T'as rien de nouveau, là. Ça, c'est du sur place, là. Elle fait du sur place, ça fait 5 ans. Rien de nouveau là-dedans. Tu peux fusionner? Parle-moi de avant ça, avant la forme. Mais non, on peut pas m'en parler, on connaît pas ça. On connaît la matrice, l'astral. Ah oui, mais on le sait, ça. Alors là, vous allez avoir vraiment la preuve que vous êtes dans un programme, dans une simulation. Mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement? En gros, ça signifie que nous sommes immergés dans un système codé et nous sommes sous l'influence d'un programme. Ben oui, il n'y a rien de nouveau là-dedans, on le sait, c'est la matrice. Peu importe la densité. Cette réalité simulée est-elle un terrain de rêve à couches multiples? Le terme simulation. Terrain de rêve, c'est ça. Fait que t'ailles un vase, pas de vase. Moi, dans mon astral, j'ai une maison à Malibu. Ici doit être pris au 2e degré.
La simulation est un terrain de rêve augmenté. Quand vous êtes endormi la nuit et que vous rêvez, vous êtes dans une simulation à une fréquence astrale. Et quand vous êtes éveillé, vous êtes dans une simulation dite augmentée. Alors le corps, les effets physiques se font ressentir. La douleur est différente, elle est augmentée. L'analyse des gnostiques a mené au constat que cette matrice est l'action d'entités anti-hommes. Mes paroles vous amusent, docteur? C'est incroyable comme vous vous bercez d'illusions. Ne cherchez pas à gagner du temps. Il est déjà trop tard. Vous ne voyez donc pas la vérité. Quelle vérité? Vous êtes jaloux. C'est absurde. Au contraire, vous n'avez pas de sens à vous, donc vous n'avez pas d'autre choix que de les voler. Nous exploitons l'homme depuis des millénaires. Nous avons mené de grandes nations à leur perte. Nous avons façonné... Tout ce que vous avez eu, vous l'avez volé. Vous n'êtes que des voleurs et des meurtriers, des parasites. Vous êtes pathétiques. C'est ça. Vous êtes une Des parasites, ils peuvent pas créer. Ils utilisent nous. Ben ouais. C'est tout du vieux stock, ça. Puis c'est une conscience en arrière de tout ça. Une conscience. Avec là, ses serviteurs, mais ces serviteurs, c'est la même énergie manipulatrice, matricielle. Peu importe la couche. Ben, va pas aller voir combien de couches qu'il y a. Ils vont t'en créer au nombre qu'ils veulent. C'est un ordinateur. On est dans un ordinateur. Vous voyez, là? Oui, c'est pervers. Oui, il y a des bons infos. Mais non, il n'y a pas. C'est pas comme ça qu'on en sort. La preuve n'est pas sortie de ça. espèce de cancer qui parle beaucoup trop. Et la correction sophianique offre l'occasion de redresser de façon individuelle cette situation. Ça, on appelle ça initiation solaire. Tu vois toute l'arnaque, puis tous les liens, puis toute l'arnaque de ces liens-là, là, qu'elle n'est pas sortie, elle. Je vais me calmer, faut que je me calme. Faut que je me calme. On déjoue les archontes non pas en gaspillant de l'énergie à l'extérieur, mais en allant toujours à l'intérieur. Bon, si on reste à l'intérieur, je veux pas aller à l'extérieur les confronter. Je veux pas aller voir leur monde irréel. Je me fragmente plus puis je reste à l'intérieur de moi. Mais c'est pas ça que t'as dit au début. Elle dit, je veux, suivez-moi, vous montrer. Non, c'est irréel, c'est la forme. Fuck! Viens à côté de moi, là, 1 heure ou 2, là. Ouais. Elle veut pas me contacter non plus. Elle m'ignore. C'est pas pour rien. L'homme supra a compris que tout se passe dans sa tête et qu'il est l'unique acteur de son scénario personnel. Ça, c'est vrai. Justement. Va pas faire de la fragmentation puis de la forme d'un... boy. Curiosité, essayer de comprendre, de confronter, je sais pas quoi encore. Encore là, j'en reviens au phénomène du rêve nocturne. Quand vous rêvez, tout se passe dans votre tête. Tout rêve, ça j'ai dit, vous rêvez plus. Très bon signe. Maintenant, là, les rêves, c'est... Ouf, s'il y en a un. Sinon, peut-être que vous n'avez même plus besoin, là. C'est ça qui est extraordinaire, de rêver. Voyons. Un jeu de forme illusoire encore. Il va être mis à votre service. Il faut que ça soit utile maintenant. Vous pouvez voir votre meilleur ami, vous pouvez voir votre conjoint, mais ce n'est pas vraiment votre meilleur ami, votre conjoint, c'est une projection. Tout est une projection. Tout. Même ce monde ici. Tout. De ces personnages-là. C'est pour ça que nous disons que nous vivons dans un hologramme. Les gens le comprennent avec la technologie d'aujourd'hui. Donc,
ils sont un peu confus parce que pour eux, un hologramme, c'est, on peut passer au travers, ce n'est pas dense. Mais là, nous faisons face à une technologie. On l'a dit, hologramme dense. Il n'y a rien de nouveau là-dedans, là. C'est tous des états de densité. J'ai tout expliqué ça. Pourquoi tu dis qu'on comprend pas? Tu ne comprends pas. Moi, faire la projection, là, vous ne comprenez... Non. Vous avez tout en vous pour comprendre. Moi, c'est tout l'inverse. Et là. Ça, je dis, après 2 mois, là, ça démarchait déjà plus. Après 2 mois, j'étais dans ma fusion, j'ai dit non. Il est mis de côté. Beaucoup plus avancée que ce que nous connaissons. Donc, nous pouvons avoir les prémices de ce que c'est qu'un hologramme dense ou condensé. C'est de l'information codée, densifiée. C'est ça. Ça, c'est bien dit. Donc, autant dans le rêve que dans la réalité dite maîtresse ou la réalité que... Autant que dans le rêve, ou dans l'astral, ou que je veux vous amener, je sais pas pourquoi, c'est pas vrai. Les deux, ça veut dire que on a vu des extraterrestres, sont pas vrais, eux non plus. Pourquoi jaser avec quelque chose de fictif? Un égrégore artificiel qui n'existe pas, qui n'a jamais existé, fait partie du rêve. Tu parles pas avec ça, tu l'ignores. Peu importe le système qu'il a fait, c'est à toi de pas vouloir le comprendre, puis être curieux, puis je veux comprendre. C'est une menteuse. Elle est faite. vous vivez durant le jour, les gens, les paysages, les circonstances ne sont qu'un décryptage fréquentiel qui module votre réalité. Tout! C'est Si évident. dans votre rêve, votre voiture a été volée, vous vous rendez compte au petit matin qu'elle est toujours stationnée dans votre entrée. Et en fait, que rien n'a bougé. Pourquoi? Parce qu'encore là, tout se passait dans votre tête. Tout se passe toujours tout dans votre tête. Puis c'est pas vrai. Il y a juste l'énergie qui anime ce corps-là qui est vrai. C'est-tu clair, ça? Je l'ai dit maintes et maintes fois. Une énergie polarisée, il faut qu'elle rencontre une énergie non polarisée. Toutes les autres formes, après, c'est pas vrai. Toutes. Fait que parle-moi pas d'aller voir dans l'astral, puis aller faire ci, puis aller faire des voyages, puis ci, puis ça. C'est pas... Il n'y a rien à aller voir, il n'y a rien à découvrir. Il n'y a que vous, le réel, sans forme, la conscience. Il y a juste ça de vrai. Fait que tout le reste, là, et boy. Ça, je te dis, là, je pense à la dernière fois que je vais débunker, là. C'est mélangé, là. Toutes des affaires réelles, des affaires... Puis comme si on devrait aller voir, comme... C'est la même chose au moment de la décorporation finale. C'est le même constat. Tout est resté tel quel. Vous êtes pris au piège, toi et les autres. Pris au piège dans quoi? C'est toi-même qui me l'as dit. On ne pourra jamais savoir si les stimuli dans notre cerveau sont provoqués par la réalité. Ou bien par une construction mentale. Une construction mentale. Rien n'est réel. Non, s'il n'y a rien de réel, pourquoi tu vas aller le voir? Pourquoi tu vas aller le comprendre? C'est ça le piège. C'est ça, j'y ai dit maintes et maintes fois. Elle veut rien savoir. Elle est prise dans la matrice. Dans la matrice cosmique et astrale. Boum. Quitte à perdre, moi je m'en fous, là. Que ça fasse un clash pour du monde. Au moins, à leur décès, ils vont voir les vrais faits, ça là. Et voilà, le mensonge ne sera plus. C'est ça le plus important, là. C'est une simulation. Eh oui, tout.
Mais allez voir combien que de couches de simulation, si tu brillais, ça? Non! Parce qu'ils vont en mettre autant. T'es encore là, toi? Ouais, on va te refaire un nouveau volume. C'était pas fini. Ben non! Comme un tapis roulant, tu cours tout le temps. Tu vas courir sans fin. Sans fin. C'est toi-même, en plus. Qui crée? Qui les crée? Et c'est la raison pour laquelle je vais vous parler un petit peu plus loin de l'évolution Avec les peurs, avec ci, avec n'importe quoi. N'importe quoi. Les petits désirs, n'importe quoi. ou de la sensation fictive peut-être de progression dans la matrice. Je vais vous donner une petite anecdote amusante mais très gnostique qui va vous faire comprendre comment un homme supra voit le monde qui l'entoure. Un philosophe de l'Antiquité se promenait dans les rues d'Athènes en plein jour avec une lanterne allumée. Les habitants de la ville lui demandaient ce qu'il faisait avec sa lampe allumée alors que le soleil était à son zénith. Et l'homme leur répondait qu'il voulait savoir s'il y avait un autre homme réel dans le monde. La légende laisse entendre qu'il n'en trouva pas. Cette petite histoire du philosophe Diogène illustre très bien les propos que je vous ai expliqués plus tôt. Ben c'est n'importe quoi, ça. C'est quoi ça? C'est ridicule. C'est quoi ça, cet exemple-là? Wesh! Qu'est-ce que c'est ça? C'est ça de meilleur. Voyons. Et en gros, on doit aller au-dedans si on veut agir au-dehors. On doit aller en dedans si on veut. Bon! Mais pourquoi d'abord tu veux nous envoyer ailleurs? C'est plein de contradictions dans son émission, plein! Car c'est à l'intérieur que se trouve la vibration ainsi que le luminus epinoia. Et c'est avec cette Ça, c'est juste initiation solaire. T'es pas encore fusionné. énergie-là, qui est la vôtre et non une énergie qui est détournée par les entités, que vous pouvez devenir vraiment créatif et faire des changements dans votre réalité. Pour ceux qui n'ont pas la capacité d'aller faire des voyages astrales et de vraiment voir le codage qui nous entoure, Faut pas. Ça donne à rien. Tu l'as changé. Tu peux-tu changer quelque chose? Non. Bon, pourquoi tu fais ça? Retrouve-toi à la place. Alimente pas le codage. Alimente pas la matrice. Reste à l'intérieur. Elle vient de dire, vous restez à l'intérieur, mais ceux qui peuvent pas aller voir à l'extérieur. Mais non, faut pas aller voir. et tout le système mathématique en cours, il y a des signes pour savoir que nous sommes pris dans une simulation. Et le principal signe est celui de la répétition. Le système est limité et ne peut pas générer au-delà du serveur central. Donc, la répétition est vraiment flagrante quand on commence à étudier les réalités matricielles. Donc, les événements dans Ça, c'est vrai pour ça. C'est pas intelligent. votre existence tourne toujours autour des mêmes thèmes, des mêmes choses, car cela réduit énormément le codage. C'est comme quand vous jouez à un jeu vidéo et que le graphisme se fait à mesure que le joueur avance. C'est une économie de système, en fin de compte. Puis toi, à chaque fois que tu vas dans l'astral, mais c'est là qu'il se réaffiche au fur et à mesure de ta curiosité. C'est échec et mat, là. C'est ridicule total. Ensuite, l'autre signe que nous sommes dans une simulation est le temps. La distorsion entre ce qui s'est produit dans le passé, qui est fortement coloré, et revu différemment dans le présent. C'est comme si Recycler en programme, ben oui. le temps devenait tout à coup élastique et malléable. La preuve, c'est que bon nombre de gens vont dire qu'ils ont la sensation présentement que le temps s'accélère, qu'il passe plus vite. Pourquoi? Parce que nous sommes dans une simulation. Il y a aussi le codage astrologique. Le fait que nous soyons Ça aussi, c'est vrai, là. Ça, je vous dis. Plein de choses. Des vrais, faux, tout mélange ensemble. nés à une telle ou telle période induit une programmation
Et cette programmation-là est suivie à la lettre par le système, par l'Adonai, si vous êtes familier un peu avec mon matériel. L'Adonai, intelligence artificielle. Dis-le en français. Mets pas ça compliqué. L'intelligence artificielle. Il y a aussi le codage génétique. Quand vous jouez au sim, vous avez le choix de prendre l'apparence que vous voulez. C'est pas le cas avec le système clos dans lequel on est. Il est beaucoup plus facile pour les entités et pour l'Adonai de faire un transfert génétique qui tourne toujours à peu près avec les mêmes facteurs. Si vous pouviez voir vos anciens, vos arrière-grands-pères ou grand-mères, vous verriez que La mémoire cellulaire est tout à fait brûlée et reformatée aussi, on l'a dit. Je vous le dis, là, c'est tellement là, tout mélangé là-dedans, là. C'est incroyable. un tel à vos yeux, un tel à vos cheveux, vous avez les mêmes mains, les mêmes manières. Pourquoi? Parce que le système transfère du codage génétique. Donc, chaque réalité a aussi son codage et ses limitations. C'est l'erreur de beaucoup de penser qu'ils peuvent faire venir à eux des choses quand c'est techniquement impossible. Exemple, dans cette réalité, je ne pourrais jamais devenir danseuse étoile de ballet. Mais dans une autre réalité, oui, je pourrais très bien le devenir. Pourquoi? Parce que dans cette réalité, j'ai une programmation où mes genoux sont faibles. C'est un exemple, c'est pas mon cas réel, mais vous voyez, chaque réalité a son potentiel quantique et ses limitations. Donc, dans la loi d'attraction, vous ne pouvez pas attirer. D'ailleurs, c'est pas bon d'attirer, il faut déployer. Mais déjà là, il y a un anguille sous roche parce que il y a une limitation, une limite au système. On en revient encore une fois aux joueurs de jeux vidéo qui met ses skills, je sais pas comment on dit en français, ses capacités, ou qui choisit s'il va être bon tireur ou bon courseur ou alchimiste, ou vous voyez les capacités des joueurs. Malheureusement, dans notre cas, c'est pas nous encore là qui choisissons, mais les archontes qui choisissent pour nous. Par contre, avec toutes les fragmentations que nous avons subies, avec toutes les réalités parallèles qui tournent en boucle, il y a toujours une version de vous qui a des capacités que vous n'avez pas et que vous pouvez aller chercher et qui peut grandement faciliter votre réalité maîtresse. Puisqu'on est encarcané dans une programmation, dans une... Il n'y a rien... La seule chose que vous devez retrouver, c'est votre amour intemporel. C'est tout. Pas de capacité, pas de vision ou je sais pas quoi dans un jeu virtuel. C'est ridicule, ça. C'est de sortir de tous ces jeux, de toute forme. C'est ça la vraie puissance. On n'en veut pas de pouvoir. Le pouvoir là, de tes jeux, là, c'est pour un jeu virtuel que t'es pris dedans, anyway, pour toujours, tant que tu te réveilles pas. Si t'es un vrai joueur en plus. Boy. Réalité dans un système, on doit faire un exercice de transport, on doit se déplacer. La conscience doit se déplacer si on veut arriver à mettre sous contrôle notre programmation. Devenir maître d'abord dans notre programmation pour ensuite éventuellement devenir maître de notre programmation. Deux choses complètement différentes et qui se fait une à la suite de l'autre. D'où l'utilité de connaître sa programmation et de la dépasser. Bon, ben ça, là, c'est quand tu vois le personnage. Quand tu es séparé, tu vois le personnage, c'est pas moi. Carrément. Et là, tu ris. Puis tu ris de tous les autres personnages, tu ris de la matrice, tu ris du système sociétal, tout ça. Puis même des autres densités qui sont aussi fictifs. Mais ça, c'est à l'intérieur de nous, là. Tout ça, c'est du savoir. C'est ça, le vrai savoir.
Le piège à éviter dans ce royaume démiurgique est de ne pas se perdre dans les distractions. Approfondir nos connaissances sans s'y perdre, en d'autres mots. OK, puis tes connaissances font partie d'un jeu virtuel. C'est du savoir, je veux. Pas des connaissances. Ça ne donne rien de savoir ça. D'ailleurs, tu vas être attaché à ces connaissances-là. Puis ça ne va rien. Ah ben, tout ça, ça sert à rien. C'est tout du faux. Ça fait partie du jeu. De toute densité. C'est pas du savoir. Puis plus t'as de connaissances, ah, je sais rien. Oh non, faut tout que j'oublie. Mais oui, ça donne rien. Tu fais même t'attacher à ça. C'est un piège. Les connaissances, c'est un piège. C'est pourquoi le gnostique se tient loin de ceux qui ont supposément trouvé la vérité, car il sait que c'est une distraction. Bon, mais si tu sais c'est une distraction, pourquoi faudrait le savoir? Pourquoi faudrait aller voir le je sais pas quoi, là, dans ton rêve astral, je sais pas quoi? Contradiction sur contradiction, cette vidéo-là, c'est fou, c'est fou. Ça, c'est moi, là, je m'avais pas vu la première prise. La première prise, c'est pas... Quand on conclut qu'on connaît le jeu, qu'on a compris le système et qu'on se considère lucide et non éveillé, en passant, il n'y a personne sur cette planète d'éveillé. Il y a des gens qui sont lucides, tout comme... Pas de commentaire. Fusionné. Tu sais qui que t'es. Point. Je ne suis pas de ce monde. D'aucun monde. Je suis amour éternel. Point. Point. Il n'y a plus de réincarnation. Je ne suis pas rien de projection. J'ai tout l'univers en moi, dans le manifesté, les deux énergies qui vont rejoindre le non manifesté. La source. Point. Fait que là, il n'y a pas de savoir, vérité. Juste dire vérité, ça veut dire qu'un mensonge, dualité. Il n'y a pas de vérité, ni de faux, ni de vrai. Ça n'existe pas. Quand vous êtes dans un rêve et que vous devenez lucide, vous n'êtes pas éveillé, votre corps physique continue à dormir dans le lit, mais là, tout devient possible pour vous parce que vous êtes lucide dans votre rêve. C'est la même chose dans votre réalité maîtresse quand vous êtes dans votre corps physique. Vous pouvez avoir des moments de lucidité, mais il n'y a personne d'éveillé. Les gens disent « Ah, moi, je suis conscient, je suis réveillé ». Si vous étiez réveillé ou éveillé, vous seriez assis dans votre sarcophage en train de vous débrancher. Dans votre sarcophage en train de... Elle a écouté le film La Matrice, là, puis là, elle croit ça. Elle croit ça, là. Elle croit ça, là. Sais-tu qu'est-ce que ma divinité me dit en attaquant? Ça fait des années de ça. Avant, je mettais en matin. Tout ça, là. Tout ça. Elle dit 300 000 ans, là. Il dit, admettons, t'es sur un astéroïde, une autre planète, puis la planète, elle, est détruite. Oh, ton autre corps, il est détruit. Oh! Mais pourtant, toi, t'es encore ici. Es-tu valide, ce corps-là? Ben non. C'est comme, moi, j'étais un plégadien, c'est la même affaire. C'est la même affaire. Attacher un autre corps virtuel. Qu'est-ce que c'est ça? C'est pas vrai. C'est une croyance. C'est quoi, là? C'est une croyance. Il n'y en a pas de ça. Il n'y en a pas. Vérifiez-le par vous-même. Dans un amour incroyable. À votre façon. C'est du bullshit, ça. C'est quoi ça? Elle est affectée par le film, là. Je sais pas quel âge qu'elle avait, là, en 99, quand ça sortit, là. Et là, ça l'a programmé. Je vais dire ça comme ça. Voyons donc! C'est quoi ça? Vous seriez plus ici dans la simulation. Vous seriez dans la sphère lunaire. Comprenez? Oh, dans la sphère lunaire. Oh, 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 oh. N'importe quoi, c'est n'importe quoi.
N'importe quoi. Et vous, c'est très important pour vous parce que si vous vous pensez éveillé, si vous vous pensez conscient, le troisième gardien du seuil va vous coincer avec ces fausses conceptions. Mais toute conception, même ton conception de troisième gardien, pas vrai. Le fait de penser ça, tu sais, t'as une conception. Le fait de penser que t'as un corps à retrouver, je sais pas quoi c'est. Elle a entendu, c'est contradiction. Elle dit elle-même. Elle dit elle-même. Il va vous conduire, il va vous coincer dans vos projections. Mais c'est ça que tu fais. C'est incroyable. Elle se contredit elle-même. Ça n'a pas de bon sens. C'est ça qu'elle ne veut pas me parler. Elle retourne jamais mes appels. À rien. Donc, nous sommes pris dans une boucle spatio-temporelle. Ben On oui, tourne ça, c'est toujours vrai. en rond. Il y a une sensation fausse de progression, ce qui m'amène à la deuxième partie de... Ça aussi, t'as raison. Tu as une fausse de progression, mais la progression elle-même n'est pas vraie. Il n'y a rien à progresser. Il n'y a rien à découvrir. Il n'y a rien à venir parfait. C'est pas vrai. cette vidéo qui est la progression. Dans le petit article que j'ai écrit qui accompagne cette vidéo-là, l'ajusteur compare la progression planétaire à être sur un tapis roulant. Donc, vous marchez, vous avez la sensation d'avancer. Mais il n'y en a pas, t'as ça. C'est de l'impression d'une conscience artificielle qui progresse. Ça, c'est vrai. Alors, pourquoi tu veux comprendre? Il n'y a rien à comprendre. Il n'y a rien à progresser. Mais ça, je l'ai déjà dit dans les vieilles émissions, là, des marches. Il te reste juste 10 marches à monter. Là, une fois que tu as monté 10 marches, tu y es presque. Il y a toujours d'autres marches à monter. Il y a toujours d'autres marches. Jusqu'à te dire, hey, tain, toi, je veux plus rien savoir, je crisse mon camp. T'es sûr? Oui, je suis sûr. Hey, quoi? Lève-le ton diplôme. Comment ça? Je viens de te dire que je crissais mon camp. Je veux plus monter tes marches. Mais c'est ça, tu viens de comprendre. Qu'il n'y avait pas de marche à monter. Mais c'est du vieux stock de v'là 5 ans. Voyons. Mais en fin de compte, vous faites du surplace. Mais toujours! Ta conscience est virtuelle. Il n'y a rien à faire. Et j'en suis venue à cette réalisation-là quand je répondais aux commentaires sur le blog. Je disais souvent, par formule de politesse ou par formule aussi d'encouragement, de bonne progression. Et à chaque fois, l'ajusteur me disait, tu ne peux pas laisser cette phrase bonne progression, tu ne peux pas laisser ça comme ça. Ce n'est pas possible de progresser dans la matrice. La seule progression... Tu peux juste la quitter. C'est juste ça, tu peux faire comme ça, en l'alimentant plus. C'est ça. Plus de curiosité, plus vouloir comprendre. Juste s'aimer. Elle n'a pas dit bobo, faut s'aimer, hein, dans les vidéos, s'aimer, c'est le plus important. Ça manque. L'amour, ça manque. Beaucoup de supra. C'est encore une conscience artificielle, je l'ai dit. C'est un jeu. Des jeux supra. Comme les extraterrestres, comme les petits gris que j'ai croisés. Ouais, même chose. possible est systémique. Elle est morontielle, donc rajoute bonne progression systémique. Elle est là, la vraie progression. Et c'est pour ça que des fois, vous allez prendre conscience de choses et vous allez faire un bond de conscience. Et après ça, vous allez venir me dire « Ah, Madame Iso, j'ai l'impression de stagner. J'ai l'impression que ça n'avance pas. » Ceci est un très bon signe, puisqu'il y a une partie de vous qui est au courant qu'il y a l'âme qui fait du surplace. Donc c'est ça. L'esprit aussi fait du surplace. L'âme, c'était celle qui roulait la matrice terrestre, puis l'esprit, c'est « Ah, je suis cosmique. » Mais c'est une autre matrice. Il n'est pas plus fusionné. Pas une fois, j'entends double tort. Pas une fois, j'entends le non manifesté en énergie qui doit reprendre place à l'intérieur de vous. Aucune fois. Puis elle n'aura jamais pas fusionné. Vous percevez. Mais en travail de fond,
Vous avancez de façon spectaculaire. On peut le voir parce que moi, je vois quand quelqu'un m'écrit son niveau et sa progression. La personne ne le voit pas, elle est trop planétaire encore. Donc, elle a la sensation que ça n'avance pas parce qu'elle est sur le fameux tapis roulant où les entités lui agitent une petite carotte en avant avec toujours la promesse d'une évolution. Et c'est comme ça que les âmes sont... Mais oui, mais parce que tu veux continuer cette conscience-là. T'es attaché à ça. Puis même une fois décédé. Eh, pas vrai, c'est ça l'arnaque. C'est un personnage fictif. Tous les personnages sont fictifs. Tous. remise dans le système avec la promesse qu'elle... Ça, c'est la même personne qui me reproche, cher divin. Je parle pas au personnage. Je parle la partie qui est moi, l'unique conscience qui est dans vous, intemporelle. Cette énergie-là, quand vous vous endormez, là, puis dit oh, oh, j'ai pas de mots. Maudit qui m'aime. C'est ça. Il n'y a pas rien à découvrir et à aller voir ailleurs. évoluer si elles vont vivre telle ou telle expérience. Ce qu'elles ne savent pas, c'est qu'elles ont vécu ces expériences-là des centaines de fois. C'est ça. Le pire, il y a plein d'affaires là même. C'est valide, valide, pas valide, pas valide, valide, pas valide, valide. Piège à con. Moi-même, elle nous met même des programmes dans la tête à vouloir voir ça. Non, il n'y a rien à voir. C'est tout de l'arnaque. Vous allez être attachés à de l'arnaque. Une explication matricielle qui n'existe pas. Quoi bon va le savoir? Tu vas être obligé de l'effacer après. Et qu'à chaque fois, la mémoire a été effacée. Ben oui. Donc, si vous étiez au courant de combien de fois vous êtes venu refaire les mêmes trucs dans cette simulation, vous seriez éberlué. Puis tu serais pas plus fusionné. C'est juste encore plus confus. Vous avez juste cette incarnation-là à transmuter. C'est tout. Pas les autres. On s'en fout le nombre d'autres. Et à chaque fois, l'âme a fait toujours les mêmes erreurs. À chaque fois. C'est sûr, elle est programmée par cette intelligence artificielle-là. C'est même pas vous. Incapable de s'auto-corriger. Elle n'est pas faite pour s'auto-corriger. C'est impossible. À chaque fois, ils commettent les mêmes erreurs. Et à chaque fois, ils meurent. C'est le personnage qui meurt. C'est pas vous. Puis c'est l'énergie qui est attachée, c'est la fragmentation qui est associée à ça. Mais ça, là, c'est un cercle. Un cercle, un dôme de renfermement. Il est fini, il est percé, là. Tout ça est percé. C'est vous-même votre propre ennemi. Tout simplement maintenant. Tout simplement. Elle-même, sa propre ennemie. À vouloir continuer à comprendre. Ah, j'ai quelque chose à dévoiler encore. Quelque chose à pas vrai. Eh ouais. Tu l'as dit toi-même dans ta vidéo. Elle se contredit. Ils ne savent pas se défaire de leurs émotions. Du personnage. C'est pas eux. C'est ce qui en fait des êtres faibles. Et ça dure jusqu'à temps qu'il y ait un contact avec le plan mental. Et là, ça fait vraiment une déchirure de voile et là, on peut vraiment parler de progression, d'avancement et même d'évolution. L'évolution, c'est quoi? C'est de passer de la 5e race racine à la 6e. Mais là, ça, là, c'est juste sortir de l'astral, faire ton initiation solaire, puis réaliser, rire du personnage. Là, après, t'es dispo à une nouvelle énergie en toi. Tu te fragmentes plus au non manifesté, au contact, le vrai, le seul, ce que vous êtes, ce que nous sommes.
Alors vous allez me dire, Madame Iso, comment on fait pour sortir ou débarquer du fameux tapis roulant archontique? Puisque si on marche en avant, parce qu'il y a une influence chronologique temporelle saturnienne qui nous fait toujours aller de l'avant et croire à un temps linéaire. Donc, il y a le passé derrière, il y a nous le présent et il y a le futur. Donc, on avance et il n'y a pas de... Ce temps-là est fictif. Donc, ce qui... Comment ça, ce temps-là est fictif? Tous les temps sont fictifs. Pourquoi tu dis ce temps-là est fictif? Mais parce qu'elle pense que Supra, c'est... Oh non, c'est lui, ce temps-là, il est pas fictif. Désolé, le temps est virtuel, peu importe sa densité. Pourquoi ce temps-là est fictif? Tous les temps sont fictifs. qu'il faut faire, c'est d'arrêter d'avancer dans la matrice, planétairement, et faire un pas de côté pour faire un bond quantique dans une autre dimension, dans un autre espace qui n'est pas un espace astral, mais bien un espace éthérique. Qui n'est pas un espace astral, mais qui est éthérique. Mais pourquoi tu vas dans ta maison en mode astral? Pourquoi tu veux faire des voyages en astral? C'est ça que tu dis au début de ta vidéo. Puis même dans ton monde éthérique, ça fait le monde de Bernard dans Montréal. Quand il était sur Terre, comme plein d'autres, comme toutes les autres. C'est du supra, t'es pas plus fusionné, encore un personnage. Comme s'il y avait une compréhension à avoir. La compréhension elle-même est l'arnaque. Il n'y en a pas. T'alimentes l'arnaque en essayant de comprendre. C'est ça, c'est pervers. C'est pervers de tous les bords, je l'ai dit. Mais c'est rien à faire avec des vidéos de même. C'est juste mettre de la confusion encore plus. C'est ça. C'est ça. Tout ça, ça se fait encore une fois par une projection, un transfert de conscience. Petite clé ici pour avoir une télépathie claire, vous devez prendre conscience. On ne veut pas de projection. Là, elle veut faire la projection supraconscient. Non! Elle n'a pas vécu que j'ai vécu, là. Fuck all! Pas en tout. C'est pour ça que j'ai dit après 2 mois, c'était déjà fini, parce que... Arrête de me mentir. Qu'il n'y a que vous dans un éternel présent. Ceci va vous éviter de partir en orbite et de divaguer sur ce qui est arrivé hier ou sur ce qui pourrait se produire demain. D'abord, s'il y a juste moi tout le temps, il n'y a rien d'autre à comprendre. Encore une contradiction. Là, c'est vrai. Là, ça, c'est plus vrai que les autres. Vous voyez le mélange? C'est débile. Mais c'est juste débile. Là, une affaire de 25 minutes de sa vidéo, moi, ça me prend quasiment 1 heure. Parce que c'est à chaque fois que j'arrête, je dis que c'est ça. Une télépathie avec un acheteur va toujours vous faire prendre du recul. Il va toujours zoomer comme vers le haut, toute situation, et vous allez voir les choses d'un œil différent. On peut dire, rendu à ce niveau-là, que vous avez un pied sorti hors de la matrice. Un pied, ben oui, un pied dans la... dans la matrice astrale, l'autre dans la matrice cosmique. Moitié-moitié. Que la matrice est une prison magnétique temporelle. Temporel, le temps. Puis le temps, il y aurait du temps plus réel que d'autres, là. Non, ben non. Là, je sais pas si un jour on va le réaliser, là. Que son supra, là, c'est aussi fictif. Je vais vous faire un petit résumé de ce que j'ai... Oh non. Là, ça va être beau le résumé parce que là, Bibi, il a plein son casse, là. Bibi, il veut vous ménager un peu, là. C'est assez, as enough. C'est too much, c'est beau, je vous remercie. Ça fait
Un bon 2 semaines, je l'ai de côté, cette émission. Ben, quand elle a sorti, j'ai fait, qu'est-ce que je fais avec ça? Un double défi. Ben, mais c'est un double défi. Et voilà. Ne me croyez pas. Vous avez toutes vos réponses à l'intérieur de vous. Mais pas dans l'astral, ni dans le supra. Et là, les contradictions. Incroyable. Vrai, pas vrai, vrai, pas vrai, pas vrai, vrai. Hein, c'est tout. C'est ça tout le long. C'est ça tout le long. Pas là pour me faire des amis, moi. Non. Moi, je suis là pour m'appeler moi-même qui est en vous. C'est ça. On est l'unique conscience qui s'est fragmentée pour jouer tous ses rôles dans toutes ses densités. Il n'y a que nous. C'est inconscience qui était là avant, pendant et après le jeu. De tous les jeux. De tous les mondes. Mais ça, et voilà. Tu ne peux le savoir quand tu l'as vécu. Il n'y a pas d'explication, tu l'as vécu. J'étais là et... Tu sais, quand je dis, là, vous êtes... Il n'y a plus rien. Puis qu'est-ce qui reste? C'est vous. Puis c'est pas cette conscience-là. C'est un amour, un savoir éternel. C'est tellement parfait que cette conscience-là n'est pas là. Cette conscience-là n'est pas parfaite. Elle n'est pas digne. Hein? Elle n'est pas digne de ce monde-là. Mais c'est sûr, elle est fausse. Elle est virtuelle. Elle est attachée à un jeu de densité. Mais comme expliqué, maintes et maintes fois. Alors je vous laisse, mes chers divins. Et là, j'espère que j'ai été à la hauteur de la situation. Tout simplement. Moi, là, j'ai fait comme j'aimerais que quelqu'un me le dise. Qui me le dise franchement, authentiquement, de cœur à cœur. Tout simplement. Ne me croyez pas. Aimez-vous réellement comme il n'est pas permis sur cette terre, cette nouvelle amour restitué. Et quand que, ouais, tout ça, c'est toutes des histoires fictives. Toutes des histoires fictives. Il n'y a rien à comprendre. Grosse gamique. C'est des connaissances virtuelles. Donne rien de savoir ça. Donne rien. Tu sais pas plus qui que tu es. Au-delà de toute forme et de tout jeu et de toute conscience. Je vous embrasse, mes chers divins. Ce fut pour moi toute une émission que je devais faire. Et je vais sûrement laisser... je vais laisser faire, car je ne peux rien y faire. Comme d'habitude. Oh là là. Ce fut le mot juste pour la fin. Je vous remercie, je vous embrasse et je vous dis à la prochaine pour une autre émission surprenante et inspirante, divinement, au-delà du temps et de la forme. Je vous embrasse et je vous aime, mes chers divins. À la prochaine. Au revoir.